Voilà, je voudrais vous dire un petit mot d'encouragement en prenant la Bible. D'abord, il y a un appel à être prêt. Alors c'est Luc chapitre 12, versets 35 à 40. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Il n'y a pas que Saint Paul qui parle de mettre une ceinture. Soyez comme des hommes qui entendent que leur maître revienne des noces, qui attendent, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs. Il les trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc il y a Saint Luc chapitre 18, la parabole de la veuve. La parabole de la veuve et du juge. Jésus lui dit une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier, sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais, comme il se dit, même si je ne crains pas Dieu, je n'ai pas d'égard pour personne, et que je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus m'importuner. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il cherche, qu'il a choisis et qui crient vers lui jour et nuit? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et bientôt, Jean, promesse de l'envoi de l'Esprit Saint. D'abord, Jésus encourage les siens. Chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit le Seigneur. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Donc c'était chapitre 14, verset 15 à 11, verset 15 à 21, excusez-moi, verset 15 à 21. Promesse de l'envoi de l'Esprit Saint. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous. Je ne vous le laisserai pas orphelin, je reviens vers vous.
Il est même marqué car il reste avec vous et il sera en vous. Le cep et le serment, chapitre 15, versets 9 à 11. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Chapitre 15, l'œuvre du Saint-Esprit et la mort de Jésus. Et ça terminera les encouragements. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste déteste aussi mon père. Si je n'avais pas fait mourir, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucune autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Amen.